Masechet Sota résumé du Daf Kaf Aleph. On a vu dans la Mishnah que si la Sota avait un mérite, sa punition peut être suspendue pendant même jusqu'à 3 ans, pendant lesquels elle ne va pas mourir parce qu'elle a un mérite qui la protège entre temps. La Gemara demande quel est le mérite qui peut protéger comme ça la Sota. Si c'est le mérite de l'étude de la Torah, cette femme-là aurait étudié la Torah, est-ce que le mérite de la Torah peut protéger une femme? Pourtant, elle n'a pas la mitzvah de le faire, elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Donc elle n'a pas autant de mérite qu'un homme, même si elle a étudié la Torah, ça ne devrait pas la protéger tellement. Tu vas me dire le mérite d'une mitzvah, la Gemara demande, mais pourtant la mitzvah n'est pas aussi grande que la Torah. On apprend dans les psukim que la mitzvah elle protège tant qu'il l'a fait. Pendant qu'un homme fait une mitzvah, il est protégé des souffrances, il est protégé du Yetzer Hara, mais une fois qu'il a terminé la mitzvah, elle est gardée dans le ciel, et lui, il est plus protégé. Ça y est, il n'y a plus de protection sur lui. Alors pourquoi est-ce que cette femme-là, elle est encore protégée? Et l'Agma fait toute une dracha sur les psukim, que la mitzvah comparée à une bougie, la Torah à la lumière. Donc une bougie, ça aide, ça protège, mais la lumière beaucoup plus. Et nous avons tout un machin dans la Gemara ici, un homme qui était perdu au milieu de la nuit, il avait peur de tout, il avait peur de tomber dans des puits, il avait peur des bêtes sauvages, des bandits, il avait peur de ne pas se retrouver. Et voilà qu'on lui a donné une bougie, il a trouvé là-bas une torche ou quoi, une bougie. Ça y est, au moins il sait qu'il ne va pas tomber dans un puits, qu'il ne va pas rentrer dans les épines, mais il a toujours peur des bêtes sauvages et des bandits. Arrive le matin, il sait qu'il n'y a plus de bêtes sauvages et les bandits ne vont plus le toucher. Ça c'est la différence entre la bougie, qui est la mitzvah, elle le protège un peu des souffrances. Mais les bêtes sauvages et les bandits, qui sont comparés ici au Yetzer Hara, il n'est pas protégé par la mitzvah, pour ça il faut le mérite de la Torah. Et la Braïta a conclu en disant, il ne sait toujours pas s'il est sur le bon chemin, jusqu'à ce qu'il arrive vraiment au carrefour où il reconnaît son chemin, il reconnaît sa route, c'est là où il est tranquille, ça fait allusion, comme la Gemara va expliquer plus tard, de quelque manière. La Gemara va expliquer cette phrase-là, ce carrefour-là, de plusieurs manières différentes. En tout cas, ici, la Gemara revient à sa question. Le mérite de la mitzvah ne protège pas après qu'il a terminé la mitzvah. Donc, comment est-ce que tu peux dire que cette femme-là est protégée? La Gemara donne quelques réponses. Soit la mitzvah protège lui, des souffrances, peut-être pas du Yetzer Hara, mais des souffrances lui. Soit la Gemara donne quelques versions, donc, pour la différence entre mitzvah et la Torah. Soit la Gemara revient au mérite de la Torah. C'est vrai que cette femme-là qui a étudié la Torah, elle n'est pas aussi protégée qu'un homme, mais si elle a participé à la Torah de son mari ou de ses enfants, en envoyant ses enfants étudier la Torah, ou bien en attendant son mari qui est allé étudier la Torah, ici elle partage le mérite de la Torah de son mari, qui a un mérite très important, qui donc ici effectivement pourrait la protéger de toute souffrance, même pendant ces 3 ans-là. Même cette sota là qui a fait une telle avéra, elle est protégée. Elle pourrait être protégée grâce à ce mérite-là de la Torah. La Gemara donc revient à la Braïta qui avait dit, dès qu'il arrive à un carrefour, l'homme perdu en question, qui a retrouvé le carrefour et qui a retrouvé là-bas sa route, il est tranquille. À quoi ça fait allusion? Plusieurs explications. Soit au Talmid Chacham, qui est arrivé à son dernier jour et que voilà, il a surmonté toutes les épreuves, il est resté dans sa Torah. Soit un Talmid Chacham qui a la crainte de la faute, la crainte de la Avera. Soit la Gemara dit c'est un Talmid Chacham qui a le niveau de réussir à conclure et à trancher la halachot de ce qu'il a étudié. Ça, c'est les 3 explications. Et la Gemara revient encore à la Braïta qui a donné une autre explication de différence entre la bougie et la lumière, et la mitzvah et la Torah. La Avera, disait la Braïta, éteint une mitzvah. Une Avera peut éteindre le mérite d'une mitzvah, mais ne peut pas éteindre le mérite de la Torah. La Gemara dit ici, les ennemis de David savaient ça, les ennemis juifs, donc Doeg et Achitophel, qui poursuivaient David. S'ils savaient ça, que le mérite de la Torah est plus fort que le mérite d'une mitzvah, ils n'auraient pas poursuivi David. Eux se sont dit, la Shrina abandonne quelqu'un qui a une avéra de Gilui Arayot. Ils croyaient que David donc avait fauté avec Bathsheba. Ils se sont dit, Akadosh Baruch Hu, il a abandonné. S'ils savaient que le mérite de la Torah n'est pas éteint même par cette avéra de David, et qu'il est donc toujours protégé, ils auraient pu comprendre qu'ils ne peuvent pas l'atteindre facilement, ils l'auraient laissé tranquille. La Gemara dit encore, le Pasuk dit, même quelqu'un qui donne toute la richesse de sa maison pour acheter la Torah, on va se moquer de lui. Est-ce que tu peux comparer ton argent à la Torah? C'est pas comme ça qu'on acquiert la Torah.
La Gemara dit ici, il faut distinguer entre celui qui vient soutenir un Talmid Chacham financièrement. Lui, il partage avec le Talmid Chacham sa Torah. Mais quelqu'un qui vient après que le Talmid Chacham ait déjà grandi en Torah, en lui disant, je veux acheter le mérite de ta Torah, là, c'est trop tard. Une fois qu'il est déjà, on ne peut pas acheter le passé avec de l'argent. C'est pas du commerce, c'est pas des affaires. La Torah ne se vend pas pour de l'argent. C'est un amusement de vendre la Torah pour de l'argent. Mais s'il a soutenu depuis le début, là, il a partagé parce que c'est lui qui a permis au Talmid Chacham d'étudier la Torah. Donc il participe à sa Torah, c'est là où il peut partager effectivement le mérite de sa Torah. Revenons à la Mishnah, on a vu. Ben Atai avait conclu de la Mishnah qu'un homme doit enseigner la Torah à sa fille pour qu'elle sache que si elle est sota et qu'elle ne meurt pas tout de suite, que c'est le mérite qui l'a protégée. Il faut qu'elle sache ça. Mais Rabbi Eliezer dit non, c'est pas bien d'apprendre la Torah parce que ça va lui permettre de faire des avérotes. Comment ça? Parce qu'un homme qui étudie la Torah, il est plus rusé et elle saura se cacher pour faire ses avérotes. La Gemara dit, on pourrait comprendre le passage qui dit Ani chokma shachanti orma. Moi, la chokma, je réside orma. Donc on avait compris ça, ça veut dire quand vient la chokma, vient la ruse en même temps. La Gemara dit pour les chachamim qui expliquent le pasuk autrement, ce pasuk-là voudrait dire que pour acquérir la Torah, il faut être arum. Arum voudrait dire donc soit nu, c'est-à-dire qu'il abandonne toutes ses affaires et qu'il ne s'occupe que de la Torah, même pris à rester pauvre, sans rien. Ou bien arum voudrait dire rusé de prendre la Torah de n'importe où il peut la prendre. De n'importe qui d'apprendre une parole de Torah, il va la chercher chez lui. C'est comme ça qu'il peut acquérir et mériter à la Torah. La Gemara dit encore d'un autre passage qu'on apprend, les paroles de Torah ne se tiennent que chez celui qui se prend pour rien. Et revenons à la Mishnah, on a vu que selon Rabbi Yoshua, on n'a pas à enseigner la Torah non plus à une femme, parce que la femme préfère une mesure et rester proche de son mari, plutôt que 9 fois plus, et être séparée de son mari. Elle préfère moins de parnassa et que le mari soit à la maison, et qu'elle soit proche et qu'elle ait des rapports avec lui, plutôt que le mari aille chercher sa parnassa au loin, et qu'elle ne le voit pas et qu'elle n'ait pas de rapport avec lui. De même pour la Torah aussi, la Torah va la séparer du matériel, c'est pas bon pour elle. Et une femme, elle est bien sûr, elle doit atteindre un certain niveau spirituel, mais elle doit toujours garder ses rapports avec son mari, donc c'est pas bon pour elle de se rentrer dans l'étude de la Torah. On a vu encore dans la Mishnah qui disait, certaines personnes qui trompent les gens, ou qui sont pas équilibrés, ils sont mevalé olam, ils usent le monde. Et les exemples qui ont été donnés dans la Mishnah d'abord, c'était Chassid Shoté et Racha Arum, c'était les deux premiers exemples. Chassid Shoté, un chassid idiot qui ne sait pas mesurer sa chassidoute, il ne sait pas mesurer ses hauts niveaux, c'est comme quelqu'un qui voit par exemple une femme se noyer et qui dit mais ça ne se fait pas de la regarder, je ne vais pas la sauver. Qui est celui maintenant qu'on appelle Racha Arum, un Racha rusé? La Gemara donne plusieurs exemples de quelqu'un qui paraît être honnête, mais en réalité il est rusé, et avec sa ruse, il arrive à tromper les gens. Soit c'est celui qui donne ses arguments chez le juge avant que ne vienne son ami se faire juger contre lui, soit c'est celui qui donne à un pauvre, alors que le pauvre il a 199 dinars et qu'il a le droit maintenant de recevoir encore tout ce qui est donné au pauvre, et lui donne un dinar pour lui compléter les 200 pour qu'il n'ait plus le droit d'en recevoir, c'est un rachat rusé. Soit c'est quelqu'un qui donne conseil de vendre des biens sur le compte de quelqu'un d'autre. Deux exemples dans la Gemara sur ça. Soit, la Gemara dit encore, un rachat rusé serait celui qui se montre grand sadique pour tromper les gens et cacher ses avérotes. Parce que comme ça on ne va pas le soupçonner. Ou bien, dit la Gemara, quelqu'un qui prend pour lui la koula et qui donne la khumra aux autres. Ou bien, enfin, dit la Gemara, dernier exemple, c'est celui qui paraît être avoir de grandes connaissances de Mishnah et de Torah, alors qu'en réalité, il n'a jamais vraiment approfondi les choses, il n'a jamais fait un shimouch talmidei chachamim, il n'a jamais appris les raisons des choses comme on apprend dans la Gemara, et donc quand les gens ils lui font confiance en croyant qu'il s'y connaît, il va les tromper, parce qu'il ne saura pas raisonner correctement.